Donc, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Donc, on a fait un des premiers cahiers de revendication avant que M. Macron en parle, que les mairies en parlent. Ce cahier on a eu un entretien avec Majoubi, qui est venu à Fréjus. Donc, on a réussi à avoir 2 heures d'entretien avec lui. On lui a fait remonter ce cahier de revendication pour qu'il soit remonté sur Paris, au Sénat, on ne sait pas où. Ça servait pas à grand chose. Par contre, on l'a fait archiver à la Bibliothèque nationale. Ah, très bien. Ah oui, il est archivé à la Bibliothèque nationale. Et on a mené un grand débat. Mais un grand débat gilet jaune. On a réussi à avoir une super belle salle. Dans un très bel hôtel. Bah, c'est bête qu'on n'ait pas pu le retransmettre, ça. Ah, mais nous, on a tous les archives. On a les photos de Brigitte Bardot qui est venue ce jour-là. On a pu la faire venir. Donc, super belle salle. Dans un... Attendez, il y a encore la station Mir qui nous appelle. Houston. Donc, Brigitte Bardot est venue ce jour-là comme marraine officielle. Et on avait aussi des journalistes qui venaient de Norvège, qui étaient venus exprès pour voir, pour comprendre. Donc toujours dans une collaboration internationale, du coup. Toujours. Ouais, ça me plaît bien. Mais c'est bien. Et alors, ce vrai débat était quelque chose de très, très porteur. Très bien, parce qu'en fait, il était super structuré. Ouais. Il y avait des tables. Oui, je dirai à maman. Je le dirai à maman, voilà. Ouais, mais c'est moi qui l'ai mené, ce débat. Oui, non, mais c'est vrai que c'était un bon boulot. C'était bien mené parce qu'en fait, il y avait des tables avec des groupes de travail de toute classe sociale. Vous aviez aussi bien la mère de famille, l'étudiant, le chômeur, le patron, enfin, vous aviez tout. Et est ressorti quand même pas mal de choses super intéressantes au niveau de ce débat, qui a été mis d'ailleurs, il y a un lien sur la page internet. Oui, vous pouvez le dire, oui. Je peux. Oui, bien sûr. Non, donc ce grand débat, il a été mené, donc on avait 120 personnes à peu près. Ouais. On a fait des tables de 8 personnes à peu près par table. Et on a utilisé, donc, pour que ça soit officiel, les sujets que M. Macron avait mis dans son grand débat. D'accord, oui. Bah oui, parce que comme ça nous permettait de le faire remonter sur la plateforme officielle. Mmh. Donc, d'être en accord avec. Ouais. On ne voulait pas de parti politique, on ne voulait pas tout ça. On voulait vraiment que ça soit les Gilets jaunes qui organisions ce débat pour des citoyens. Donc, ça a été vraiment des tables où il y a eu vraiment de l'échange et où ils ont fait ressortir un petit peu, en fin de compte, on prend un problème, on met des personnes qui sont concernées par l'écologie ou par d'autres sujets et on met ces personnes autour d'une table et puis on leur dit, voilà, il y a tel problème, quelle solution vous pouvez proposer. Donc, et on a fait une synthèse. Alors, c'est la synthèse où il y a les 52 principaux problèmes abordés, en fait, oui, revendications. C'est ça. Alors, on s'est servi de la base, mais après, on l'a mené à notre façon. On l'a mené à notre façon. Et on était, donc, tout le monde était contre. Hein. Mais nous, on était 5 à vouloir le faire. Et on l'a mené. On s'en foutait des autres, en fin de compte, parce qu'on s'est dit, si nous, on sent qu'on doit le mener, ce truc, il faut aller au bout. Et en fin de compte, c'est ça. C'est un petit peu peut-être le problème que je dirais au niveau du groupe, c'est que on veut tellement que tout le monde décide ensemble qu'on se met des barrières sur des choses qui peuvent être importantes. Et c'était intéressant de mener ce grand débat à notre façon et de dire, tiens, lui, il a proposé ça. On va pas être con. On va pas dire, non, on n'en veut pas parce que c'est Macron qui le propose. On va le faire. On va lui faire une synthèse de tout ce qui va avoir été dit parce qu'on s'est servi vraiment de tout ce qui avait été dit à chaque table. On a passé
une dizaine de jours à faire la synthèse de tout ce qui avait été dit. Alors c'est important ce que tu as dit, effectivement, d'aller au bout de son truc. C'est vrai que la conception du mouvement aujourd'hui est un peu complexe parce que sous le fait de ne pas avoir de leader ou de chef, ça ouvre à une démocratie tellement complète qu'en fait on cherche un consensus à 100% pratiquement. C'est ça. Et on l'atteint jamais parce que effectivement dans un groupe c'est toujours compliqué d'avoir tout le monde d'accord. Et je pense vraiment que les initiatives effectivement des personnes quand elles se sentent d'aller au bout, même si certains sont pas d'accord, mais au moins c'est de faire quelque chose et de ne jamais rester sans rien faire, parce que des fois on a des initiatives et puis on va vous dire ah ben non mais vous en avez pas parlé un tel, vous en avez pas parlé un tel, vous en avez pas parlé un tel, ben c'est pas grave, on fait des initiatives. Ouais, merci. Je sais pas si c'était fait exprès, j'avais un doute. Et puis ce qui était important, c'était de dire bon bah il nous propose ça, et ben on va lui faire voir qu'on est capable de le faire sans l'aide d'élus, qu'on n'est pas plus con que on peut mener. Oui, nous on était il y a des matières grises, hein. On était 5 et on est allé chercher des ingénieurs, ils ont fait un boulot mais ça serait à dupliquer ça. Ouais. Cal qui était informaticien, donc on avait des sténos qui étaient là, qui prenaient tout, les notes au fur et à mesure, tout ça. Parce qu'après, il a fallu un travail après, donc les 5. Donc on aurait des gilets jaunes intelligents. Et que BFM nous l'aurait caché. Ça serait. Je sais pas si c'est BFM. Moi, j'ai entendu ça différemment. Pas BFM. Parce qu'Alpron, c'est news. Merde, je crois que j'ai entendu. Mais on a passé 8 minutes, on va commencer à boire de la chaise. Peut-être je me trompe. Donc, et donc. C'est un LBD, hein, c'est pas du tout, imaginer, et donc, il y avait Pascal, qui était informaticien, il y avait, Martial, qui est pompier et qui travaille en milieu hospitalier, qui a fait tout le boulot, de coordination. Il y avait Céline, qui était tout ce qui était média. Ouais. Moi, je me suis, occupée de tout ce qui était logistique. Et il m'en manque un. On était 5. On en a perdu un. On a le transport, on a le média, on a les secours. Qu'est-ce qui nous manque? 4, hein. En fait, voilà, il y avait un équipier mystère. Ouais. Donc, dès le départ. Vous étiez 4 plus votre détermination, ça fait 5. Parce que dès le départ, moi j'ai eu même des menaces, hein. Des menaces, des insultes, des menaces. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais moi, je m'en fous. D'accord. Rien à faire. Alors, la question, c'est pas une question piège, mais des insultes, des menaces d'autres gilets jaunes. J'en sais rien. J'avais ça sur ma boîte aux lettres, sur ma voiture. C'est courageux, c'est compliqué, hein. Il y a un appel national à Nice le 11 janvier. Je sais que c'est très controversé, hein. Ah, ben, bien sûr, c'est très controversé. Dès que tu veux faire une action comme ça. Controversé? Sans S. Il y a versé. Mais dès que tu veux faire quelque chose comme ça, ou tu mets quelque chose en avant, il y a toujours des gens pour dire que c'était pas comme ça. Freiner, simplement le but est de freiner, d'empêcher. Quand t'entends à l'heure actuelle, quand tu dis qui a voté Macron, il y a personne. Oui. Il a été élu. Il y a une phrase dans le même état d'esprit qui dit ceux qui croient que c'est impossible sont priés de ne pas gêner ceux qui essaient. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc nous, ce qu'on s'est dit seulement, on s'est dit, si on le fait pas, on aura toujours un regret. On est d'accord, tout à fait. Et moi, dans ma vie, je peux pas avoir de regrets. Des remords, peut-être parce que j'ai mal agi, mais des regrets. Edith Piaf disait ça. Et t'as très bien résumé le pourquoi. On a installé tout ça aujourd'hui. Voilà. Parce que effectivement, on s'est dit bon, est-ce qu'on va pouvoir être capable de le faire? On va le faire et puis on verra bien. Donc voilà. Tu te casses la gueule, c'est pas grave. C'est pas comme on fait une première émission de merde, c'est pas grave, on est là. Mais c'est pas pire qu'un barrage de CRS. Hein. Mais non, c'est pas pire. Mais quand t'apprends à marcher, tu tombes. Exactement. Et tu te relèves et tu redémarres. Moi, Alain, avant de venir, m'a dit, il y a aucune chance qu'on se prenne un coup de LBD. Je lui ai dit non, il m'a dit ça va. C'était la seule condition. On va se faire tirer dessus. J'ai dit non. Et alors,
C'est bon, c'est Donc voilà, donc on a mené ce grand débat, on a fait. Ouais, non, moi je suis très contente de l'avancée. S'il y avait des petits fours, bon, chacun son truc. Hein. S'il y a à boire et à manger, je viens moi. Oui, elle est venue que pour ça. Hein. D'ailleurs, on a mis à boire et à manger juste pour toi en fait au départ. Et puis là, hier, on a fait une belle action. Mais elle avait fait une belle action. Ah bah c'est Nathalie qui va nous raconter sa belle action. Elle avait déjà fait une belle action à Noël. D'accord. Alors vas-y, la belle action de Noël. Bah, voilà, merci Nathalie. Et j'ai du... Enfin, voilà. Non, si, vas-y, dis, rougis pas. Ne rougis pas. Mais voilà, moi, ce qui me touche, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui me touche le plus, c'est l'humain. Et il y a beaucoup d'humains en souffrance. Et honnêtement, voilà, le gilet jaune, pour moi, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver à l'humain. Tout au moins en France, mais partout, puisque ça prend une proportion mondiale. Voilà, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver, parce que ça a permis des humains de se rencontrer, de faire des choses que j'avais pas fait à l'époque. Hein. J'ai toujours été très proche des gens, mais je pensais toujours, je pensais que pour réussir à faire des choses importantes pour l'autre, il fallait être plusieurs, et je me suis rendu compte qu'on peut faire des choses tout seul. C'est-à-dire que Alain est très au courant, ouais. Pour faire des choses seules. Pour ça aussi. Non, voilà. Donc pour soi, déjà pour soi. Ça, dans ce sens-là, pour soi. Il faut déjà faire des choses pour soi pour pouvoir donner aux autres. Ouais. Bah, disons, après, voilà. faut être plusieurs pour pouvoir être constructif. Tout comme il faut savoir s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Oui, ça c'est beau, hein. Ta gueule. Hein, c'est beau. C'est bon. Voilà, c'était la petite page bouddhiste.